Bonjour les amis, c'est Samuel et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le floppy cube. Donc peut-être que certains d'entre vous n'ont pas entendu parler de ce cube, tout simplement parce que c'est un cube non officiel, mais c'est un cube très fun et très simple surtout à résoudre, très intuitive. Donc on va voir comment on le résout, je le mélange. Et avant il y a deux particularités de ce cube en fait, c'est que la première chose c'est que j'aime vraiment dans ce cube, c'est que si je fais un mouvement comme ça, je peux tourner les pièces ici, si je peux appeler ça les arêtes, indépendamment. Donc j'aime vraiment ça. Ensuite, le cube, bien sûr, il peut se déformer, comme vous pouvez le voir ici. Je peux faire des mouvements comme ça. Et voilà. Donc là, admettons qu'il est mélangé. Donc, comment on fait? La première étape, c'est bien sûr de revenir à l'état du cube. Donc, un peu comme dans les cubes comme le Square One, où on doit aussi ramener le cube à son état initial. Mais là, c'est beaucoup plus simple et intuitif. Donc là, je vais descendre tous les blocs de manière à ce que ça forme un rectangle comme avant. Je peux descendre celui-là, puis celui-là comme ça ou comme ça, peu importe. Et puis quand j'ai une pièce comme ça qui est en haut et que je veux le mettre ici, là, comment je fais? Déjà, la première étape, ça va être de l'isoler, pardon. Donc celui-là, je le monte. Celui-là, je le monte. Maintenant, il est isolé. Donc je l'emmène soit comme ça ou comme ça, peu importe. Si je l'emmène comme ça, ensuite je défais ça et je défais ce mouvement. Je peux défaire, pardon, le mouvement. Ensuite, encore une fois, celui-là, il doit venir là. Je l'isole. Je peux le placer maintenant et je reviens. Voilà, vous pouvez avoir plein d'autres cas, hein, mais je ne vais pas vous montrer tous les cas. Mais peut-être que si on a un cas comme ça, comment on fait? Donc déjà, on va voir. Donc tout ça, c'est en bas, c'est de là et c'est de là. Celui-là, je peux le mettre facilement en bas. Puis je me retrouve avec deux pièces comme ça. Donc déjà, pour celui-là, je vais l'isoler. Je le place, je reviens. Et j'ai le cas qu'on a eu avant, celui-là. Donc on l'isole, hein. On l'emmène dans n'importe quel sens. Puis on revient. Maintenant, donc, il n'est toujours pas venu. Donc on refait la même chose. On l'emmène. Cette fois, admettons qu'on l'emmène ici. Voilà, et maintenant, donc, une dernière fois, comme ça. Et voilà, je pense que vous aurez compris. Et maintenant, donc là, j'ai eu beaucoup de chance. La deuxième étape est déjà résolue. Mais on va défaire ça pour montrer comment on fait. Voilà, donc ensuite, l'étape, ce sera de résoudre toutes les pièces, sauf les arêtes ici, en fait. Donc, et aussi, il faut que là, ça soit bon. Mais résoudre toutes les pièces est très simple, je peux juste faire ça. Mais après, ça, c'est pas bon, comme vous pouvez le voir. Donc, on va déjà commencer par, c'était comme ça. Donc, on va commencer par mettre les pièces ici. Par exemple, si je prends le rouge, pardon, j'ai déjà deux pièces. L'autre, elle est là. Je peux l'emmener ici, puis l'emmener en haut, comme ça. Et voilà, c'est bon. Donc, et après, si c'est comme ça, c'est un cas très simple. Juste je monte pour échanger. Voilà, normalement, cette étape est très simple après. Et là, juste l'étape que j'aime, c'est échanger, tourner l'arrêt sur lui-même. Pour ça, on va faire un demi-mouvement comme ça. Puis l'arête, je peux tourner comme ça, juste jusqu'à ce que ici, si c'est du bleu, je tourne jusqu'à ce que le bleu vienne. Et je peux même voir, ici il y a le bleu, je dois le faire venir comme ça dans ce sens. C'est bon. Et là, vous pouvez même avoir beaucoup d'arêtes qui sont tournées, mais dans tous les cas, c'est très simple. Vous faites, si vous voulez tourner cette arête par exemple, vous devez le placer comme ça en haut. Vous faites comme ça et puis vous le tournez comme vous voulez jusqu'à ce que le bleu vienne, ou si c'était comme ça, jusqu'à ce que le vert arrive. Et voilà, donc j'espère que vous aurez appris à résoudre le floppy cube. Et si vous voulez un tutoriel sur d'autres Rubik's Cube comme ça, ou le 5x5 ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Donc voilà, à bientôt pour plein de nouvelles vidéos.